Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais juste faire une petite vidéo parce que hier, je suis tombée sur une vidéo, d'une personne en parcours, hein, voilà, mais qui m'a choquée. Franchement, cette vidéo, elle m'a choquée. J'y ai pensé toute la soirée. J'ai voulu réécouter aujourd'hui pour être sûre que je m'étais enfin, en me disant: «Peut-être que tu t'es trompée», mais en fait, pas du tout, j'ai bien entendu tout ce que j'ai entendu et pour moi, ça a été extrêmement, désolant et choquant. Mais je pense qu'à un moment, je commenterai peut-être, voilà. Je vais certainement me faire des ennemis et puis c'est pas très, très grave, hein. En même temps, on s'en fout un peu. Mais, ça m'a mis une rage intérieure de me dire: «Mais comment on peut parler comme ça, heu, de notre haute polarité?» Je comprends pas. Je comprends qu'on puisse avoir des moments où on n'est pas bien, des moments où on est fatigué, des moments où on n'en peut plus, des moments où on a de la colère ou de la peine ou de la tristesse ou tout ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça, je le comprends largement, hein, puisque moi aussi, dans mon parcours, j'ai vécu des moments qui étaient difficiles, qui étaient vraiment, vraiment difficiles dans ma situation et voilà. Vraiment, compliqué tout ça, voilà, il y a pas de souci, donc je peux comprendre qu'intérieurement, il y a des moments où où on soit, en colère. Ouais. Mais là, j'ai été choquée. J'ai été choquée de ce que j'ai entendu, de 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 comment certains peuvent parler de leur autre, quoi. Leur autre, c'est eux. Leur autre, c'est eux. Heu, Quand on sait que c'est difficile, on sait qu'on est sur un chemin d'éveil, on est sur un cheminement vers soi, on sait tout ça, on sait qu'on a des blessures qu'on va devoir guérir et qui vont pas être simples, on le sait. On on peut prendre en compte, que n'ayant dans cette vie-là, ben, bien évidemment, on se rend pas compte de tout ça puisque, par exemple, si je vais parler de ma situation, pour prendre des exemples, c'est vrai que moi, j'étais dans une certaine vie avant et quand je me suis reconnectée, ça a chamboulé toute mon existence, bien évidemment et encore, chambouler, c'est même pas le mot qui conviendrait, mmh. Mais de là à quand on entend que certains disent que je sais même pas comment formuler ça, tellement ça m'a je vais essayer de rester dans le côté correct, mais je me dis: «Mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont écouter ce genre de vidéos-là, mais comment on peut en arriver à être, dans des mots aussi crus, aussi durs, aussi pourris?» Franchement, ça met en rage, ça met en rage. Mmh. Après, on s'étonnera que chez certains, leur moitié, elle a pas envie de rentrer, mais en même de revenir, mais en même temps, mais c'est logique, c'est logique. Je dirais pas qui c'est, hein, je pense que de toute façon la moitié, l'ont déjà vu, la vidéo, hein, bon voilà, hein. Donc je dirais pas qui c'est puisqu'elle a déjà fait, un certain nombre de vues, mais non, mais j'ai été choquée. Quand on comprend vraiment ce cheminement-là, on sait que c'est pas notre moitié qui nous fait souffrir. On sait très bien que ce sont nos blessures qui vont être réveillées, qui vont être atroces et parfois certains ont des blessures qui sont vraiment terribles, mais terribles, hein.
Et on peut comprendre dans ces moments-là quand l'autre, déclenche une situation, que ça va être dur, on peut comprendre cette colère-là, mais pas cette haine qu'on pour moi, c'est des propos de haine, de méchanceté, de je sais pas, je sais pas. Cette polarité, les masculins, ils ont déjà des difficultés, en fait et le rôle qu'ils ont, parce que c'est par effet miroir et ce sont des rôles qu'on aura de réveiller l'autre. Alors, c'est déjà un rôle qui est déjà difficile, qui est déjà dur, mais aller les casser, parce que ça s'appelle pour moi, casser, hein, en fait, tout simplement. Je trouve ça je crois que ceux qui me connaissent, ils voient que là, je me retiens. Mmh. Je me retiens. Dans ce cheminement-là, on est là pour s'éveiller. On est là pour s'éveiller à l'amour, on est là pour s'éveiller à la tolérance, on est là pour s'éveiller au pardon, on est là pour tout ça. Et si on prend le fait que ce soit une relation sacrée, ça veut dire relation sacrée, ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient en fait du divin. C'est pas nous en tant qu'êtres humains qui avons décidé ça. On sait que c'est nos âmes et on sait que c'est quelque chose de divin. Remarque, heureusement que c'est quelque chose de divin, parce que quand on voit ce que l'être humain il est capable de faire, ce serait absolument pas du tout une relation magnifique si l'être humain y mettait un morceau de ses doigts. Hmm, la preuve. Dans Dans la croyance, je parle de ma croyance, sans parler du côté religieux, puisque je n'ai pas de religion, mais j'ai des croyances quand même, hein. Il y a dans cette prière que tout le monde connaît très bien, il y a quand même ce moment où il est quand même dit: «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal». Il me semble, non? Alors quel est le sens en fait de tout ça? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans ce cheminement-là, dans ce parcours, de flammes jumelles et dans ces relations sacrées, si on en arrive maintenant à se dire que nos autres sont pourris, parce qu'ils ont eu une attitude, en fait, pour nous faire du mal, mais où est le sens du mot relation sacrée? Je suis par moments, je suis vraiment, vraiment, vraiment choquée de voir certains déjà aller piquer le travail de tout le monde, hein, parce que le travail de tout le monde, c'est le travail de tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas un travail personnel, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, de base, se sont bien fait chier, hein, comme on dit, pour, heu, pour travailler. Voilà, ils se sont bien fait chier pour faire leurs vidéos, ils se sont bien fait chier pour faire plein de trucs. Mmh. Ah, j'ai une colère intérieure, enfin, c'est même pas une colère, c'est une incompréhension, c'est salir tout ce côté-là. C'est salir tout ce côté-là pour moi. Nos moitiés, elles sont comme nous. Elles sont dans la souffrance et elles sont là, en fait, en premier à se sacrifier pour que nous, on puisse travailler sur nos blessures. Alors évidemment, on sait très bien, on va pas travailler sur nos blessures si on nous balance des petites plumes. Ça on le sait, hein, voilà. Si on Ça ne servira à rien. C'est un petit peu comme si on devait planter un clou, on va jamais planter un clou avec une plume. Je suis désolée, c'est impossible. Mmh, d'accord? Donc là, c'est exactement la même chose. Aller, se sacrifier au tout début pour que l'autre puisse s'élever, pour que l'autre puisse guérir en premier ses blessures et avoir ce rôle-là de devoir, faire des choses qui, à un moment, quand ils vont s'en rendre compte vraiment de ce qu'ils ont dû
créer comme situation et avec la souffrance que ça va faire, de la culpabilité, de tout ce qu'ils vont pouvoir ressentir, c'est déjà compliqué. Peu importe le temps de toute façon que ça mettra, il y a toujours un moment où on se réveille. Mais là je pense que ou alors c'est moi qui suis complètement idiote et qui comprends rien à tout ça, mais je pense pas, franchement, parce que pour moi, c'est dans la logique que notre masculin, malgré qu'il crée des situations qui vont nous faire mal, le fait pour nous aider à nous élever, hein. Et à un moment, quand nous, on s'est élevés, bien évidemment, heu, c'est à eux de s'élever aussi. Et c'est nous qui aurons, à ce moment-là, je le rappelle quand même bien, le rôle qu'ils ont eu au début. Voilà. C'est-à-dire qu'eux vont commencer à avoir un rôle qui va pas être agréable ni pour eux, ni pour nous, d'accord? Pour que nous, on puisse se réveiller, s'élever et libérer tout notre sac à dos de blessures, et cetera. Mais à un moment, ça va être l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va être nous qui aurons une façon d'être qui va, en fait, les obliger eux aussi à pouvoir, en fait, libérer toutes leurs blessures et alléger leur sac à dos. C'est ce qu'on appelle un duo, c'est ce qu'on appelle un parcours de flammes jumelles, c'est ce qu'on appelle un cheminement, vers soi-même, hein, mutuellement et ensemble, main dans la main, où on est là à travailler ensemble dans ce cheminement-là. J'ai été écœurée de me dire: «Mais je voudrais même pas être comparée, à» enfin, c'est pas vraiment les mots justes, mais me dire que certains féminins sacrés puissent parler comme ça et encourager cette façon de faire-là, je pourrais même pas me sentir, non, c'est dur. C'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est dur quand on en reçoit des choses, oui, à devoir travailler. Quand des situations, elles se mettent en place et qu'il va falloir aller très, très, très loin au fond de soi. C'est dur. C'est dur pour nous, mais c'est pas dur que pour nous. Ouais. Oh, je sais, je vais me faire des ennemis, c'est pas grave. Je m'en fiche complètement. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je suis tellement déçue, pour toutes ces polarités runneuses ou runners, polarité du masculin sacré ou qui en fait, déjà sont déjà perturbés parce qu'ils sans le vouloir, vont engendrer ou enclencher des situations qui vont être compliquées et qui sont déjà dans une souffrance, mais alors entendre des trucs pareils, mais c'est juste, c'est juste être dans une haine, et haine gratuite et c'est complètement ridicule et c'est encore plus ridicule, je suis désolée, de piquer le travail des autres pour faire des vidéos pareilles, hein, qui vont avoir je sais pas combien de vues en plus. C'est c'est hallucinant, c'est hallucinant. Enfin voilà, moi je suis vraiment désolée pour toutes ces polarités de masculin sacré qui vont entendre ça parce que c'est déjà tellement difficile pour eux, c'est tellement difficile pour nous, oui, c'est difficile pour les 2. Mmh. Je comprends pas ça, je comprends pas. J'ai beau essayer de comprendre, je comprends pas ça. Ouais, la tolérance, l'indulgence, la miséricorde, l'amour, même dans les pires moments que moi j'ai pu traverser aussi dans mon cheminement, parce que bien évidemment, mon masculin à moi, il a été un peu comme les masculins des autres, hein. J'ai eu aussi des situations qui ont été super désagréables et qui m'ont mis extrêmement en colère, mais pas dans une
Pas comme ça. Pas comme ça. Et je suis vraiment déçue de voir par moments des vidéos de féminines qui sont là et qui crachent leur venin parce qu'elles sont en colère. Voilà. Faut pas, dans ces cas-là, venir me dire que les gens sont dans le côté amour inconditionnel et de ci et de là, ou alors ça veut plus rien dire. Voilà. Être en colère, tout le monde peut être en colère. Mais vouloir aller ou faire, pas vouloir, mais faire devant tout le monde des sketchs, parce que c'est des sketchs ça, hein. De vote masculin, si vote masculin, ah bah si tu t'étonnes que ta féminine ne revient pas, c'est normal, regarde-toi, etc. Mais moi je pense que déjà, là, il faudrait déjà peut-être déjà se regarder soi, déjà. Mm. Ouais, je suis écœurée. Triste, triste aussi. Cheminement sacré, parcours sacré. On dirait que maintenant ça veut plus rien dire. Ouais, c'est bien dommage parce qu'il y a d'autres façons d'expliquer ce cheminement, d'autres façons de dire à vos masculins que oui, les situations qu'elles ont engendrées sont souffrantes, que oui, que des fois c'est difficile et peut-être que certaines n'auront pas envie d'y retourner. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Mais il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de dire les choses que de dire avec autant de mots, mais voilà. C'est décevant parfois. Enfin voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, c'était vraiment par rapport à tous ces masculins qui ont dû entendre ça et qui sont déjà dans le côté où c'est pas facile. J'ai été déçue pour eux. Franchement, déçue et triste pour eux de voir, d'entendre ce que j'ai entendu, quoi. Enfin voilà, bon ben, je vous souhaite une belle soirée à tous et la tolérance, parcours sacré, c'est la tolérance, l'amour, le pardon, le pardon. Être humble, hein, ça doit être ça, ou je me trompe, mais je crois pas. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui auront écouté. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis merci et à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.